Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto carte. C'est parti. On va utiliser du Action et du Pinterest. C'est-à-dire ce Pinterest, j'ai fait des recherches, on va faire une carte estivale. Les jolies baigneuses, j'ai déjà fait un petit tuto avec ça. Et ben, vous imprimez en différentes tailles. Il me reste des petites, je les ai imprimées en grand et je détourne les personnages. Ça vous donne ce genre de choses comme ceci. On peut créer des embellissements et ces embellissements, après, on peut les coller sur nos futurs projets ou d'autres projets. Page de scrap, album, carte, etc. ATC, etc., etc. Un petit dice comme ceci, celui-là me vient de chez Temu. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des encadrements. Ça vous donne ce genre, un seul dice, et ça vous fait un cadre comme ça, un autre plus petit, et un tout petit au milieu. Ça vous donne 3 cadres et un rectangle plein au milieu. Je vais y arriver. Un seul dice, ça vous donne 4 découpes. Et il est pas mal. Au final, je le trouvais petit, mais pas mal. Et vous donne un effet, est-ce que c'est effet faux bois? Si je le mets à l'endroit, ça serait bien. Je dirais plutôt, oui, effet faux bois, ils disent ça, mais ça peut aussi faire effet couture. Plutôt sympa. J'aime beaucoup. On peut faire des jolis embellissements avec ce petit dice. Je vous mettrai le lien au cas où dans le petit plus. D'ailleurs, tous les produits utilisés ou quoi ou qu'est-ce, je vous mets dans le petit plus. Même si vous voulez les petites images des baigneuses, je vous fais un petit fichier comme ça, vous tombez directement dessus. Mais sinon, sur Pinterest, vous tapez baigneuse vintage, vous tombez dessus direct. On va utiliser ces petits encadrements-là. Si vous n'avez pas le dies, vous faites carrément votre encadrement avec une règle, un crayon de papier, un ciseau ou un cutter. Et puis voilà, basta, vous faites vos cadres. On va utiliser ça, les images de Pinterest, les petits tampons de chez Action, l'encre. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai fait un embellissement avec cette bouteille-là. Ça vient de chez Action. Alors ça, c'est un rangement qui me vient de Isacrea Fruit. Elle a rangé ces tampons comme ça, à la plastifieuse. Vous voyez, comme ça. C'était mon ancien rangement. Donc c'est les tampons, je ne sais pas, je pense pas qu'on les retrouve encore chez Action, mais ça vient de chez Action. Utilisez ça, c'est mon préféré, vous savez, avec le hublot de chez Action. Il y a encore, enfin dans le mien, il y a encore des vieux dies, il y a encore. Regardez des fois, dans le vôtre, il est trop bien celui-là. Il y a tout. Il y a les coraux, il y a les algues, il y a les petits poissons, il y a les petits coquillages, le hublot qui est super intéressant, il y a les petites étoiles de mer. Il est franchement trop bien pour l'été, celui-là, il est bien. J'aime beaucoup. Par contre, j'avais celui-ci. Je pensais, oui, à l'époque, c'est ma Fruit qui me l'a offert. Alors, j'aime pas tout dedans. J'aime pas les tongs. Je trouve que la découpe tong est pas top. Le maillot de bain, il est pas mal. Mais ce que j'aime bien, c'est celui-ci qui vous fait des effets vagues. Il est sympa. J'ai utilisé aussi ce dice-là. Et celui-ci que Fruit m'a offert aussi, qui fait le pot avec les marguerites. Elles sont très jolies, les fleurs. Le pot aussi est sympa. Un tampon, alors ça, pareil, je vais utiliser les bulles. Mais si vous n'avez pas des bulles, vous prenez une perfo. Comme ça, vous faites avec du bleu. Vous les créez vous-même, vos petites bulles. Faut pas... Là, j'ai utilisé les tampons que j'ai détourés. Et comme je n'aimais pas les tongs sur le dice de chez Action, j'ai pris celui-ci de Creative Expression qui fait 2 tailles de tongs. Et elles sont trop mignonnes. Je vous en montre une fois montée. J'ai une effet comme ça. Ça fait carrément, on a l'impression que ça fait une tongue qu'on pourrait mettre à sa poupée Barbie. Puis j'ai rajouté une petite fleur avec du papier récup de vieux livres. Voilà tout ce que j'ai utilisé en gros pour mes embellissements. Et également mon papier ciré, je vous mettrai le i. J'ai utilisé ça, c'était un fond fait au café aux encres de récupération, style encre de stylo plume, dans les tons de bleu. Et là, c'est de l'encre de récupération, vous savez, les petites éponges dans les cartouches d'encre de vos imprimantes. Je casse, je récupère la petite éponge, je fais un mélange 2 tiers d'alcool, 1 tiers d'eau, et j'ai mes sprays. Donc j'ai utilisé un fond de papier que j'avais fait comme ça, sur une feuille imprimante que je suis venue cirer. Je vous remettrai le i, je vous l'ai fait il y a un moment maintenant, cet effet ciré. On peut l'utiliser aussi, c'est sympa avec les cadres. Je vous montre vite fait ce que j'ai réalisé. Et puis on va en faire une ensemble. Je vous montre quel genre de petits embellissements on peut créer. Alors celui-ci, c'est assez décalé. J'ai détouré la petite demoiselle qui est trop rigolote. J'ai collé mon papier ciré derrière. Ça c'est le tampon de chez, il me semble que chez Action, que j'ai colorié. Mais comme j'ai pu, je suis pas une star de la colorisation. On retrouve le petit dice qui fait les effets de petites vagues comme ça. La découpe de chez Action, le cadre. Et puis voilà, le tour est joué, on fait un petit embellissement. Ça peut être sympa. Après, à venir ajouter comme ça sur une carte. Pas que décorer une photo, une page 30-30, etc., etc. J'ai fait celui-ci tout petit. Pareil, embellissement. Le tout petit cadre, toujours la même baigneuse, mais que j'ai imprimé en tout petit. Là, j'ai collé une petite tongue que j'ai fait dans les tons de bleu. Et le petit poisson, petit tout mignon.
Après, celui-ci, va venir complètement décalé. Alors ça, c'est un dice de chez Action. Ça, c'est la marguerite de chez Action. J'ai découpé à main levée, donc ça se voit, une fleur n'est jamais parfaite. À main levée, j'ai détouré un rond pour faire le cœur de ma petite marguerite. Là, ce sont des choses que j'ai détourées sur le Daphné, donc c'était pas celui-ci, mais celui-là d'avant. J'ai détouré des petits trucs. Ça, pareil, ça vient de chez Pinterest. Belle jardinière, c'est complètement décalé, mais j'aime beaucoup. Et mon papier effet ciré à l'arrière, ce qui donne une légère transparence à votre embellissement. Je trouve ça trop mignon. Image de chez Pinterest. J'ai fait également celui-ci. Là, j'ai utilisé 2 images Pinterest, dont une j'ai récupérée, on le voit pas trop bien, mais la mer qui est ici, sur une autre image, et j'ai détouré les petits poissons qu'il y avait sur l'autre image pour rajouter là. J'ai fait un montage avec une image déjà existante. J'ai tamponné les tampons Action, donc l'encre là, j'ai mis des petits coquillages qu'on trouve chez Action, vous savez, dans les là. Il y a des bocaux comme ça. Je l'ai pris en plusieurs couleurs, j'en ai en blanc, j'en ai tout ça, mais ça c'est super, il y en a toutes les tailles. Ici on retrouve le feuillage qu'il y a dans le dice de chez Action. Ces petites ampoules, c'est un tampon bois très ancien qui vient des ateliers de Karine. Mais vous le trouvez sur Chine et tout ça, vous en trouvez partout, des mini ampoules comme ça. Et là, c'est de la corde, voilà, ce qui rappelle le thème marin, de la corde ficelle de jute naturelle, je sais pas si ça se dit. On en a chez Action, et puis voilà, du tout réjoué, j'ai fait un petit embellissement, comme ceci. Donc coller sur une carte, ça peut être sympa, bonnes vacances, voilà, souvenirs de vacances, on peut décorer une photo avec ça. Un junk sur la mer, n'importe quoi. Pour ce faire, on va faire une petite carte. Et j'ai pris un classeur de gaufrage. Donc, un classeur de gaufrage, c'est pour tout simplement créer des effets sur du papier. J'ai pris un classeur qui fait comme des bulles, rappeler un peu le thème de la mer. Je vais prendre le côté qui ressort, vous voyez, où il y a des reliefs. Parce que vous avez un côté rentrant et un côté sortant. Je prends ce côté sortant. Je viens tout simplement prendre de l'encre. Et je viens tartiner, comme ça, sur le classeur de gaufrage. J'en prends une fonce plus foncée, comme ceci. Je viens, alors vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de tremper son papier. Je prends papier aquarelle Action, faire un fond. Je le vaporise un tout petit peu parce qu'il a tendance à gondoler et je n'aime pas. Et je viens le côté lisse le mettre dans mon classeur de gaufrage, comme ceci. Je ferme et je viens passer ça dans ma machine de découpe. Allons découvrir ce que ça a donné. Ça vous donne ce genre de truc là. On aurait pu très bien ancrer ce côté là aussi. Donc le reste d'encre, comme c'est de l'encre aquarellable, si vous faites ça avec de la Stazone, c'est sûr que ça va tacher votre classeur de gaufrage. Un petit coup de lingette ou de chiffon, c'est parti, il est propre. Ça vous permet de faire les fonds rapides, vite fait et bien fait. Il faut attendre que ça sèche. Une base de chez Action, blanche. Et on viendra la déposer, je ne sais pas trop dans quel sens, on verra bien, comme ceci. On ancrera les bords en bleu foncé pour que ça ressorte un petit peu sur le blanc. Et on a fait notre fond. Comme on va créer là ensemble un embellissement, de coller l'embellissement que vous aurez fait, un petit sentiment ici, votre carte elle est faite. Voilà pourquoi on peut créer ces embellissements avant, ça peut être sympa. Bon ça je vais le laisser sécher. Celui-là que j'ai créé différemment, celui-là un peu plus foncé. Bon. Vous avez compris la technique, on va utiliser celui-là parce que le temps qu'il sèche, celui-là, comme je l'ai mouillé, faut attendre un petit peu. On prend son fond, il est fait, il est terminé. Je vais prendre une encre bleu foncé, peu importe. Vous prenez l'encre que vous voulez pour faire les bords comme ça de mon papier gaufré. Mais un peu à la grunge. On est dans le vintage. Donc, il y a de l'usure, il y a de l'imperfection. Donc, il faut que ça sèche. Et après, on viendra mettre ça comme ça là-dessus. On pourra même coller tout de suite là maintenant. Mais je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que sinon, je vais avoir des surprises au collage. Et comme c'est une base blanche, je vais pas faire de catastrophe. On a collé son fond sur sa base de carte, comme ceci. On va prendre, là cette fois-ci, j'ai fait un cadre dans les tons de marron. J'ai commencé, j'ai testé, je vais utiliser, vous savez, mes petites patines chouchou, la bronzo et peut-être sans doute la cire, la Cerantica turquoise de chez Stamperia pour mettre un petit peu de brillance à tout ça. Je viens passer au doigt sur ma découpe cadre. Ça vous donne un effet comme ceci, un peu métallisé, je reconnais. Oui, je sens pas. Notre découpe cadre. Ensuite, j'ai détouré cette baigneuse là sur une image de Pinterest que j'ai imprimée en plus grand. Et j'ai ancré à l'encre marron le tour de mon personnage. Un souhait. Des tampons, des petites bulles de 3 tailles différentes que je vais utiliser. Des petites étoiles du dice de chez Action que j'ai découpé dans des fonds patouille. Alors, patouille. C'est quand je fais de la gel presse, je mets toujours un papier ou une feuille d'imprimante. Là, c'est des choses cartonnées que je récupère pour ressuyer mon rouleau. Vous savez, le rouleau, comme ça.
Je le ressuie sur mon papier, donc il y a de tout et n'importe quoi. Je ressuie mes pochoirs, c'est pour ça qu'il y a des effets, qu'il y a différentes couleurs. Je ressuie tout là-dessus et je les garde et je fais mes découpes dans ce papier-là, notamment pour les feuillages. Je fais des tueries avec nos fonds, quand on découpe sur les fonds patouilles. C'est trop beau. J'ai fait dans ce fond patouille des découpes avec les tailles de chez Action. Regardez comme ça fait joli. Il y a du bleu, il y a du vert, les fameux coraux que j'ai découpés. J'ai également pris le tampon de chez Action que j'ai là cette fois-ci tamponné à la Versafine Lagon. Et je suis venue là colorier, on va dire ça comme ça. Les crayons aquarellables, les watercolors de chez Timu, qui sont quand même beaucoup moins chers. Il y en a 12, c'est pas la même couleur, mais c'est franchement l'équivalence en pigmentation, l'équivalence des Neocolor 2. J'ai les Neocolor 2, donc je sais. C'est pas la même couleur, mais ça peut être un très très bon complément par rapport aux Neocolor 2. Et de ce fait, qui sont quand même beaucoup moins chers. Mais la pigmentation, elle est top. D'ailleurs, tout a été colorié. Même d'autres tutos qui sont passés avant, je les ai utilisés. C'est topissime. J'ai colorié, mais là, très faiblement, hein, en bleu. Les bulles aussi, c'est fait avec les aquacolors de chez Timu. Là, j'ai préparé des petits coquillages pour décorer. Vous pouvez aussi coller du sable. Ça peut être sympa aussi. Et ça, j'ai récupéré la mer qui était sur une autre image que je vais utiliser. Je voulais déjà que ma petite bonne femme, elle soit dans l'eau. Que ça donne l'effet qu'elle soit dans l'eau. Je voulais aussi qu'elle soit cachée avec des petits coraux, que sa main passe au milieu, qu'on la voit quand même, cette gentille dame. Voilà ce que ça pourrait donner. On va enlever le cadre pour l'instant. J'ai donc, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai découpé sur l'image et j'ai fait une incision pour pouvoir justement insérer mes petits éléments comme ça, ni vu ni connu, qui seront sur la carte. On a un deuxième coraux, que celui-ci on peut le mettre sur l'arrière, ce n'est point gênant. On viendra bien mettre en place après, jusqu'au genou. J'ai fait ça comme ça. J'avais préparé cette encre qui sera comme ceci. Le cadre, je ne sais pas trop comment le mettre. Soit je voulais faire ici une petite déco de coquillage sur le coin ici, avec pourquoi pas une petite étoile, découpe étoile d'Action Action. Ça va ressembler un peu à ça. Le cadre, je ne sais pas si je le mets en arrière-fond comme ça, ou alors si je... Comment vous dire? Quelle sorte du cadre? Il faut que le cadre soit comme ça. Mettre en place les petites bibules, rajouter une petite étoile ici pour faire une petite déco. Et puis voilà. Faire tout simple. Quand vous avez des coquillages comme ça, on peut le coller aussi comme ça peut être sympa. Hein. Puis on rajoute une petite demi-perle. On va voir comment on va coller ça. On va sécuriser notre montage comme ça, avec de la colle. Comme ça, on revient plus dessus. Je mets un peu de colle ici. Évidemment, Nat ne fait que la bêtise. On retire ça là tout de suite, on va faire une catastrophe. Et je viens me la mettre là. Comme ça, elle est collée. Je viens placer ça au mieux. Ma petite baigneuse. Je vais la mettre là, qu'on voit son genou. Allez, on va coller la baigneuse dans l'incision ici. On aura sécurisé notre petit décor et on collera après. Est-ce qu'il m'en reste encore un petit bout de petite vague comme ça, mais c'est pas dit. On verra bien, ça ne me choque pas au plus haut point. Je vais juste rajouter de l'encre sur le côté de mon image là et je vais regarder si c'est pas trop. Je me replace bien. Ah, si, c'est tout un bins hein, à mettre en place quand on fait des montages de collage de récup ou pas. Hein. J'aime bien comme ça. Pour faire au mieux, je vais mettre un point de colle. Ça serait bien sans bouger sous le bras de ma petite demoiselle, que ça colle. Le petit feuillage ici aussi, pas que ça colle à notre fond de carton, on va l'enlever. Et je vais revenir glisser de la colle en dessous du cadre, là. Comme ça, ça va coller. Et le petit bras de ma petite demoiselle. Comme ça, on aura fait notre montage. On mettra un petit point de colle là, pas partout, comme ça, ça fera du relief. Et là, je vais ancrer en bleu, bleu. Le tour de mon image que je n'ai pas fait, que je viens de m'apercevoir. Vous voyez, ici. Il fallait le faire avant. C'est pas grave. Ça ne choquera pas. Ouais, c'est déjà mieux. Ça me plaît bien. On reprend sa base de carte. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir coller sa petite cartonnette. Et on s'amusera après à faire des petits points de colle, essentiellement sur le feuillage. Les coraux, on colle ça comme ça, à peu près trouette. Ça vous donne ceci. On va venir mettre des petits points de colle, mais on va pas mettre de colle partout pour que ça fasse comme un petit peu de relief. On va juste en mettre un point ici,
Et là, pareil, on fait pareil. Coller notre petit oreille. Et là, je vais rajouter un là, quand même. On avait dit qu'on mettrait sa petite étoile ici. Mais avant, on va utiliser une micro-chute pour mettre en 3D de cartonnette. Mais le micro pour mettre en 3D un petit peu d'éléments, ça sera plus joli. Cartonnette de récup et je colle. Je viens la mettre ici. Du plus près. On aurait pu mettre du papier ciré en dessous. On aurait pu. Ça aussi, je vais la mettre en 3D également. Donc, je vais coller la petite cartonnette. Vous pouvez prendre de la mousse 3D, évidemment. Petite, mais l'air nat t'exagère. Et en fait, j'en veux des petits bouts sur les pointes pour pas que justement que ça fesse et que ça fasse pas trop moche. Ça fait que on gagnera en volume et ça fait plus joli sur votre carte. On met de la colle que sur la cartonnette. C'est des derrières de bloc. Ensuite, ici, on va faire notre composition avec les petits coquillages. On va coller, c'est des vraies petites étoiles de mer. Je vais vers ma découpe, mais là, je la mets pas en 3D. Je vais la coller quand même en dessous. Je vais la mettre là, comme ça. Comme c'est plat, ça, c'est nickel. Mais ça colle très bien, ça tient. On a le petit coquillage là, et on a celui-ci. On n'est pas obligé de mettre d'ailleurs. Je refle le feu. Ça va faire trop épais. On va mettre que ce petit-là. Comme ceci. Ensuite, nos petites bulles. C'est vraiment la carte toute simple. On s'embête pas. On colle celle-ci. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon, que rajouter de plus? On va pas rajouter ça. On aurait pu faire le tour. Oui, vous pouvez même créer un encadrement avec cette corde-là. C'est très très marin. On va pas en mettre plus. On pourra mettre un petit sentiment. Une petite carte toute simple. Avec du Action, du Pinterest. Un fond tout simple. Vous pouvez même, par exemple, prendre de l'aquarelle et puis faire des splats de peinture vous avez, dans les bleus et puis vous avez fait votre fond de carte. L'encadrement, vous pouvez le faire vous-même sans avoir forcément le dies. Pinterest, une imprimante, tout le monde a une imprimante. On est un petit peu obligé maintenant parce que tout se passe par Internet. Les coquillages, ça, ceux qui habitent au bord de la mer, ils ont une chance inouïe. Vous pouvez coller du sable, etc., etc. Et voilà, une petite carte estivale. Voilà ce qu'on peut faire avec des petits cadres et des personnages de chez Temu. Et les dies, ça c'est le pot de chez Action. Et les dies de chez Action. J'espère que ce petit tuto tout rapide, tout simple vous aura plu. Ça vous montre un petit peu une idée de montage qu'on peut faire. Bon, perso, j'aime beaucoup. Ça peut faire également office de page si vous voulez faire ça en plus grand. Pour un petit art journal, etc., etc. Vous faites ce que vous en voulez. Moi, je l'ai approprié sur une carte. Mais après, vous faites ce que vous voulez de vos petits montages ou de vos embellissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!